Salut à tous, bienvenue pour notre premier live de la journée. L'IMT Business School est au cœur du salon de l'orientation et de l'évolution professionnelle. On est ici au cœur du parc Expo, en face du stand Arméter, si vous voulez venir nous voir. Et on va en profiter pour faire tout au cours de cette journée des interviews d'étudiants, d'intervenants. Le directeur de l'école sera également à nos côtés. Et je commence mon cycle d'interview avec Nicolas Crampé. Salut Nicolas. Salut Émilie. Alors, je t'interviewe parce qu'en fait, tu as plusieurs casquettes au sein de l'IMT Business School. Est-ce que tu peux déjà nous caler les choses, nous dire comment tu interviens au cœur du campus? Alors c'est vrai, j'ai différentes casquettes au sein de l'IMT. Alors ma principale, c'est celle d'être responsable communication. Je m'occupe principalement des réseaux sociaux, d'animer un petit peu la vie étudiante en créant, en mettant en place des projets et en incorporant un maximum d'étudiants au sein de ces projets-là. Justement, la communication, comment est-ce que tu la penses, comme tu es responsable de communication au sein de l'IMT Business School? Déjà, c'est pas commun pour une école. Du coup, toi, c'est quoi ton approche de la communication? Alors mon approche, elle est très proche des valeurs de l'IMT, dans le sens où dans la com, on essaie le plus possible d'incorporer l'étudiant avant tout, l'humain avant tout. Et si en plus à côté de ça, on arrive à mettre un peu de fun, c'est tout, c'est bingo, c'est jackpot. Donc du fun et du sérieux, l'IMT c'est ça. Ce sont les ingrédients de la recette magique de l'IMT, on peut le dire. C'est ça. Et alors tu as une autre casquette, tu es intervenant également. Comment tu interviens au sein de l'IMT Business School? Alors oui, donc mon autre casquette c'est donc intervenant. J'interviens sur du BTS au master sur les filières marketing, sur tout ce qui est réseaux sociaux, stratégie digitale et aussi de l'aide au support graphique puisque tous nos étudiants, vu que c'est de l'alternance, ont tous des dossiers à rendre et des diaporamas à faire. Ouais, du coup, concret. nous, on essaie de leur apporter un maximum d'aide, d'expertise pour qu'ils arrivent avec un diaporama le plus beau possible. Et justement, c'est quoi la touche de Nicolas Crampé au sujet de cette communication digitale? Du coup, ça découle de la stratégie globale de communication où, en fait, un peu comme je l'ai dit avant, c'est vraiment mettre l'étudiant au centre de tout, mettre du fun, mais aussi du sérieux, parce que l'IMT, c'est pas la cour de récré. Ouais. Et après, si on arrive à faire ça, si on arrive à mettre des projets qui répondent à ces deux ingrédients, Ouais. nos étudiants peuvent eux aussi développer d'autres compétences au-delà de ce qu'ils peuvent apprendre au cœur de leur formation. Et du coup, on arrive avec des étudiants qui, après examen, après diplôme, sont rodés et d'attaque pour manger dans la vie active. Et ouais, il y a une sorte d'ouverture phénoménale en fait. C'est exactement des ça. étudiants. C'est exactement ça et on veut leur donner un maximum de billes, un maximum de cordes à leur arc pour qu'ils soient le plus opérationnel possible le lendemain de leur examen. Et alors toi, c'est vrai que tu es une véritable pierre angulaire de l'IMT Business School, parce que tu es dans la communication, tu côtoies ces étudiants au quotidien. Comment tu ressens l'ambiance du campus? Alors, ça s'est passé en 2 temps. D'abord, on a eu des étudiants, on a retrouvé nos étudiants après le Covid, après les confinements et après la grosse période de visio. On a vu qu'ils étaient impactés. Donc, on a eu un gros travail là-dessus pour tout simplement recréer le rapport humain. On a pu mettre en place des événements. Voilà, sur les réseaux sociaux, vous pouvez voir, on a fait des événements étudiants, des soirées after school, des séminaires, un maximum, même les temps de pause. Les temps de pause de la journée, j'essaie de les animer le plus possible, de mettre en place des choses pour que interpromo, ils apprennent à se connaître, ils développent aussi leur réseau. Et maintenant, on a des étudiants qui sont demandeurs, qui sont acteurs. Et du coup, on n'a pas de limite. On n'a pas de limite. Et puis, ça va être dans les semaines, dans les mois à venir, ça va être encore un cran au-dessus et ça va être la bombe. Et j'en profite justement pour rebondir sur ce côté projet. Vous avez sorti un t-shirt qui s'appelle I'm the Movement. Est-ce que tu peux nous détailler un peu ce projet? C'est ça. Alors là, c'est pas moi, j'ai rien fait. C'est les étudiants qui ont tout fait. C'est un groupe d'étudiants en BTS NDRC. Qui ont, justement, c'était après la période de Covid. Et en fait, on s'est rendu compte que les étudiants avaient envie de se faire entendre, avaient envie de parler, et on leur a tout simplement donné les moyens de se faire plaisir. Et du coup, par rapport à l'association étudiante, ils ont créé eux-mêmes leur propre image, leur propre marque et leur propre t-shirt. Demain, je peux déjà l'annoncer, il y aura des suites qui seront faites avec un de nos partenaires, TIR. Et du coup, on tourne tout ça autour de l'image I am the movement parce que le mouvement de demain, c'est eux. Ouais. Génial, beau projet.
Et toi, comment tu as atterri à l'IMT Business School? Ça, c'est aussi intéressant d'avoir ton parcours. Bonne question. Bonne question, merci. Alors j'ai un parcours, j'ai eu l'occasion, la chance de vivre plusieurs vies en peu de temps. J'étais à un moment étudiant à l'IMT en alternance, donc j'ai découvert l'alternance qui est une voie pour moi parfaite puisqu'on a la théorie en cours, et on l'applique dès le lendemain en entreprise. Et pour celui qui joue le jeu, on a vraiment possibilité de croître ses compétences d'une manière exponentielle. Donc j'ai fait un BTS dans le marketing, j'ai fait une licence responsable marketing. Génial. Ensuite, j'ai eu un petit peu envie de voir ce que je valais, mes compétences que ça donnait. J'ai monté un projet de tour du monde. Je me suis donc auto-marketé. Voilà, je l'ai fait assez rapidement. Et ensuite, il y a eu un poste en tant que responsable communication pour l'IMT, donc j'ai bien sûr postulé. Et maintenant, je me retrouve de l'autre côté, puisque je suis à l'intérieur, mais aussi au front, puisque j'interviens principalement sur la licence responsable marketing, sur toute la partie digitale, réseaux sociaux, comment mettre en place une stratégie, comment la suivre, la communication et tout ce qui est graphisme derrière. Et voilà, c'est ce que j'adore, c'est ce que je kiffe et les étudiants me le rendent bien en face, donc c'est que du bonheur. Donc toi, tu es l'exemple parfait de cette IMT Business School, parcours en alternance. Alors tu as eu la chance de passer de l'autre côté, mais du coup, tu comprends super bien les étudiants aussi, ce qu'ils peuvent ressentir, les craintes qu'ils peuvent avoir aussi. Je pense que ça doit être très enrichissant aussi pour toi encore aujourd'hui. C'est ça. Alors on essaie au mieux de les comprendre. Je ne vais pas dire que je suis l'exemple parfait, oui, je ne sais pas si ça existe. Mais en tout cas... Mais on les questionne très souvent, toute l'équipe, on est très souvent en contact. Comme je disais, à chaque pause, on essaie de les voir au mieux. On discute beaucoup hors école pour essayer de faire en sorte que tout se passe au mieux et surtout qu'eux s'y retrouvent parce que l'intérêt premier est là. Il faut qu'eux s'y retrouvent, qu'ils soient à l'aise, qu'ils soient dans les meilleures conditions pour apprendre, pour se développer et pour demain tout exploser. Merci beaucoup Nicolas. Et du coup, pour rejoindre l'IMT Business School, comment on fait? C'est quoi la porte d'entrée? Alors, le plus simple, c'est que vous pouvez nous contacter via notre site internet, tout simplement via les réseaux. Vous pouvez envoyer un message, ce sera moi qui répondra directement. Et ensuite, on vous expliquera étape par étape comment venir tout simplement à l'IMT. En tout cas, l'esprit IMT, du fun, du sérieux et sortir de ta zone de confort, c'est ce qu'on vient de faire avec toi parce que tu n'es pas forcément à l'aise devant les caméras, on peut le dire. Merci beaucoup de t'être prêté au jeu en tout cas. Merci à toi et bonne journée. Bonne journée. Et surtout, continuez à nous suivre via Instagram. Vous retrouverez des lives tout au cours de cette journée, live d'étudiants, d'anciens, de formateurs et le directeur bien sûr de l'établissement. À tout à l'heure. Salut.